Bonjour à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors je reviens aujourd'hui suite un petit peu à la blessure de rejet que j'ai travaillé. Je remercie ceux qui m'ont aidé justement à passer ce passage de la blessure que je reconnais pleinement. Aujourd'hui, je vais faire une petite réflexion méditative sur la réalité réelle du monde. Pourquoi est-ce que je choisis ce sujet, la réalité réelle du monde? Parce que nous vivons tous dans un grand mensonge. Je m'explique. Lorsque je parle de réalité réelle du monde, c'est lorsque vous avez entamé le processus de reconnaissance de votre blessure. Pour moi, c'est la blessure intérieure, donc l'identification à l'ego intérieur. L'ego intérieur, c'est-à-dire, ça rentre aussi dans la phase de détachement de la méthode 4D, la détox en première phase, le détachement en seconde phase, pour ensuite entrer dans la deuxième partie qui est la disponibilité et la détente, qui ouvre sur le monde, donc qui ouvre nos cœurs sur le monde, qui ouvre ce que nous sommes sur le monde et qui nous identifie en tant que nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en tant qu'être originel. Donc, la réalité réelle du monde, en fait, c'est tout ce qui, au-delà des processus de perception, des processus mentaux que nous construisons, tout ce qui va nous permettre de voir les choses telles qu'elles sont, de reconnaître, de respecter, de voir par l'essence ce qui est fondamental et ce qui est, si je puis dire, concret. Quand je parle de concret, c'est que vous enlevez le voile, vous ne vous voilez plus la face en fait. Donc, pour exemple, dans la blessure de rejet, je vais un peu décliner un petit peu le processus mental. C'est que, me concernant, je me suis énormément enfermé dans un processus mental, intellectuel, un processus de bulle de préservation. Parce que pour moi, tout l'environnement en fait dans ces rétroprojections, dans ces projections, m'était insupportable. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'était insupportable dans le fond, c'était un petit peu l'existence même des choses et leur réalité. Et donc, plus on avance dans le processus, plus on prend conscience, en fait, que ce soit de manière directe ou indirecte, de ce qui va se passer pour nous. C'est-à-dire qu'il s'agit au bout d'un moment de s'assumer et d'assumer qui nous sommes, de mettre l'état originel de ce que nous sommes en conscience, et de ne plus se voiler la face. Parce que plus vous vous voilerez la face, plus les signes vont venir vers vous pour vous transformer et entamer aussi le processus de nettoyage du passé intérieur, c'est-à-dire toutes les blessures du passé qui n'ont plus lieu d'être dans ce moment et ici et maintenant même. Euh, donc c'est assez, comme sensation, c'est assez rude, hein. C'est assez rude, ça provoque une montée de l'ego émotionnel. Pour moi, c'est la forme la plus courante que j'utilisais, c'était la forme défensive agressive pour rejeter l'autre et ne plus le voir tel qu'il était, mais plus pour me défendre. Pourquoi se défendre? Parce que abus de confiance, parce que expérience qui porte à donner l'amour. Et donc, qui dit donner l'amour, c'est un don gratuit, un don, une donation sans attente, parce que les enfants font tout ça avec vous. Je vais prendre le modèle des enfants. D'ailleurs, je tiens à dire aux parents que nous sommes tous un peu en porte-à-faux vis-à-vis de ça, parce que nous donnons aux enfants nos schémas à nous, sauf que je tiens à vous rappeler que les enfants sont libres, sont autonomes. Certes, ils ont une dépendance vis-à-vis de vous, c'est une dépendance au niveau de l'éducation que nous leur apportons, au niveau du matériel que nous leur apportons, mais au niveau de leur état d'esprit, l'état d'esprit d'un enfant est autonome.
l'état d'esprit d'un enfant est libre. Donc, ce n'est ni une façon de mentaliser et d'instrumentaliser leurs pensées, leurs ressentis, que de les favoriser à une éducation. L'éducation, en fait, elle doit être, selon moi, libre. Libre, en fait, parce que libre et détaché, en fait. Libre dans le sens où nous sommes là pour aiguiller et accompagner dans le développement. Parce que ensuite vous pouvez vous retrouver dans le stade d'adolescence à des comportements assez réfractaires, à des comportements assez violents, des comportements qui justement tendent à l'autonomie de l'adolescent et qui tendent à être écoutés en ce sens et non dans le sens que vous souhaitez vous. Parce que en fait nous raisonnons tous sur le plan de l'amour, tous, peu importe le statut social, le sexe ou la couleur de peau, hein. Peu importe, parce que nous sommes déjà tous dans l'amour. Nous sommes tous dans l'amour, et plus nous allons monter en maturité, plus nous allons comprendre qu'il n'y a qu'un seul et unique objectif, c'est l'être humain. L'être humain dans le sens où vous n'aurez plus à faire appel à votre jeu, le jeu de Lego, le jeu de Lego intérieur, parce que beaucoup de monde justement préjuge du jeu de Lego intérieur, sauf qu'il faut savoir que les enfants n'ont pas d'ego. C'est-à-dire qu'ils développent l'ego intérieur pour venir en substitution de ce que soit leur sensibilité capte au travers de vous, et qu'ils vont ressentir comme des mécanismes ou des défaillances de manque pour eux dans leur perception. Donc ils vont alimenter leur ego pour justement pallier à ces manques, que ce soit des manques relationnels, des manques affectifs ou des manques matériels. Il y a toujours l'ego qui va venir ensuite prendre le relais face à la substitution de ce qui n'est pas donné de manière inconsciente et directe. En fait, pour créer le lien avec l'enfant, en fait, il faut se mettre à la mesure de notre être intérieur dans sa profondeur, et tant que on n'aura pas passé ce cap ce cap de la blessure intérieure. Moi, ça a été le rejet, je vous ai dit. Les différents symptômes, c'est la naissance de la bulle de préservation, le fait de mentaliser pour se protéger et le caractère agressif, défensif vis-à-vis des autres. Tout ça, c'est des mécanismes que j'ai mis en place pour me protéger parce qu'il y a eu un moment où justement l'ego devait venir en substitution de ce qui n'a pas été clairement formulé et clairement appliqué et compris par moi-même, et que j'ai pu transférer aussi au travers des relations. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Dans la réalité réelle du monde, la réalité réelle, c'est le dépassement du voile de l'ego, parce que soit on voit les choses, soit nous les fuyons, hein. je tiens à le dire. Je suis pleinement apte à le reconnaître. Oui, j'ai fui. Qu'est-ce que j'ai fui? Tout simplement cet amour spontané qui a toujours été là. Et actuellement, je tiens à vous dire que peu importe l'avis que vous allez porter dessus, peu importe les préjugés, peu importe les impressions que vous aurez, l'amour est déjà là. L'amour est dans mon cœur, il l'a toujours été. Et maintenant, ici et maintenant, je compte le faire rayonner à ceux qui le voient, à ceux qui le ressentent, à ceux qui le souhaitent et à ceux qui en ont la nécessité, parce que je sais à quel point ça peut être extrêmement délicat de se sentir fragile et fragilisé par ça.
par toutes ces impressions en tant que sensible on peut avoir, parce que les hypersensibles arrivent à voir certaines choses dans les situations que toute personne lambda fait véhicule. Donc je tiens à vous dire que l'amour que j'ai, vous aurez beau avoir une critique développée, une critique intellectuelle mesurée, ça ne remplacera jamais, je dis bien jamais, ça ne remplacera jamais l'être humain. Parce que vous pouvez bien mettre tous les schémas et les processus mentaux que vous souhaitez pour les mettre en place, être dans l'émotionnel, dans des émotions qui peuvent porter à la haine, porter à la colère, parce qu'au bout d'un moment, l'ego émotionnel vient aussi dans ce jeu, dans ce jeu des émotions, parce que nous y passons tous. Et je tiens à vous dire que cela n'a aucune utilité. Voilà. Aucune, strictement aucune. Donc voilà un peu le topo que je souhaite faire sur la réalité réelle du monde. Et l'ouverture, en fait, l'ouverture au monde se fait lorsque le voile entre nous et nous-mêmes et dans l'environnement est dépassé. C'est-à-dire que tant que vous aurez toujours ce processus mental et ce faux self qui seront là, et toujours ces références qui seront là, vous ne serez pas libre. Et la liberté, elle est déjà là, elle est dans notre cœur. Donc j'ai envie de dire à la plupart des gens, soyez amour, soyez libre. Soyez libre, 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 libre. Et donc, faites les choses avec tolérance aussi. Faites-les avec tolérance, reconnaissez que nous sommes tous une infime partie de la réalité réelle du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'ego intérieur qui gouverne, parce que l'ego intérieur vous fera toujours sentir que vous avez la volonté de superpuissance en vous, alors que non, 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 non. L'ego intérieur est juste le processus mental qui est dans la machine à penser. Donc j'ai fait un petit peu des vidéos aussi qui expliquent un petit peu tout ça, enfin, surtout le mécanisme de rejet. Voilà, après quelques vidéos, mais là je sens que le moment pour moi est venu d'être disponible et d'être dans la détente. Donc je vous remercie en tout cas pour ceux qui vont visualiser cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Surtout si vous avez envoyé si vous avez envie d'envoyer un message, excusez-moi, mais c'est naturel. Si vous avez envie d'envoyer un message sur la chaîne YouTube Passeur de Conscience, n'hésitez pas à envoyer aussi un message sur la page Facebook. Je vous fais de gros bisous et je vous aime et je vous dis à plus tard. Salut à tous.